Bonjour, alors c'est parti pour un tirage général à prendre avec des pincettes. Les deux polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi la féminine c'est la divine, c'est Pénélope, et le monsieur c'est Ulysse, voilà. Les tirages sont intemporels, donc si un tirage ancien vous attire, allez le voir. Ce sera peut-être votre histoire, parce que chaque jour, c'est toujours la même trame, on le sait, mais ce sont toujours des histoires un peu différentes. Ok? Allez. Dernier coup, voilà. Zoom. Regardez la coupe. Bon, il y a du bonheur dans l'air, il y a de l'optimisme, du bonheur, il y a des choses là qui sont un peu plus chaleureuses. Oh dites donc, oui, il y a quelqu'un qui est très enthousiaste à l'idée de s'engager avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, on est bien d'accord. Ah oui, et pourtant, hein, on a une peur de l'engagement profonde. Du coup, petit combat d'ego, hein, petite lutte d'ego avec soi-même, parce qu'on a beaucoup de nostalgie quand même par rapport à quelqu'un qui compte, hein, qui compte. Bah oui, regardez, voilà. Joli combat d'ego, parce que quelqu'un, ok, mais oui, grande nostalgie, grand amour, enfin bon. L'obligation de poser des choix amoureux pour cette femme, hein, ou cet homme, en tout cas pour cette polarité féminine. Engagement, bah oui, avec l'impératrice, on est bien d'accord. Et là, le monsieur, hein, il est toujours pas il n'est pas au niveau, il est toujours dans les mineurs, elle est dans les majeurs, elle est caracole. Et lui, bah, c'est le roi de la passion, pas mal, pas mal. Eh oui, puis il va être obligé de bouger pour poser une proposition très, très stable, très sérieuse. Mais voilà, il a que 4 atouts parce que, eh oui, il a compris, hein, il a compris que cet amour, c'était, et là, il est bien lucide par rapport à cet amour, c'est que c'est une grande aventure passionnante, beaucoup de lucidité, beaucoup de passion, et lui, il se sent démuni parce que peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait par le passé. On va dire les choses comme ça, en tout cas, beaucoup de force dans tout cela. Donc très optimiste quant au fait de faire une proposition très, très intéressante à quelqu'un. Bien, merci de nous donner le photomaton, il est là. Bon, il y a un Ulysse qui réalise tous ses désirs. Ça fait un peu peur. Oui, j'en conviens, ça fait un peu peur. Donc il réalise ses désirs en décidant une bonne fois pour toutes de trancher des têtes, de dire ce qu'il pense, d'avancer, de poser un acte décisif, d'y aller. Vous voyez, là, il est dans l'action, on le voit, c'est un grand combattant, hein. Oui. Grand guerrier, absolument. Et il fait cela parce qu'il veut poser une relation stable dans sa vie. Donc lui, il fait entendre ses désirs. Et c'est pourquoi il réalise ses désirs, parce qu'il est enfin capable de le faire. Et ça va lui permettre, cette lutte, cette décision sérieuse, de faire un démarrage dans la stabilité. Ça, c'est pas mal, parce que lui, du coup, il a décadenassé son cœur, il est conscient de ses sentiments, et oui, mais voilà, il a toujours un peu des pensées limitantes, oui, bien sûr, parce que cette femme est brillante, forte, indépendante, c'est la grande célibataire du tarot avec la papesse, et c'est une femme qui... elle n'a besoin de personne à ses côtés. Et il se trouve que cette femme, c'est son grand rêve à ce monsieur. Et oui, la divine a beaucoup de force. Donc voilà, c'est son grand rêve, et puis pour lui, c'est le timing divin de réaliser ce rêve. Donc écoutez, il est content, ça c'est déjà pas mal. Il est content parce que peut-être enfin, il est capable de dire à des gens... écoute, t'as beau penser ça de un tel, eh bien moi je ne pense pas pareil. Vous voyez, c'est possible que ce soit ça vis-à-vis d'un entourage. Ça peut aussi être d'autres choses. Mais en tout cas, il est tout content. Il frétille, là, il est fier comme un taban. Oui. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour notre belle liste de ce jour. Oh, je suis caustique aujourd'hui quand même, je reconnais. Alors, ce qui coupe le photomaton, c'est le fait de démarrer une bonne stabilité pour lui, une stabilité enfin en ayant décadenassé son cœur, ce malgré des pensées limitantes concernant sa divine et la réalisation de ses rêves. Donc il se dit, elle en a rien à faire de moi. Voyez, et en même temps, il est content, il veut un truc stable, il s'engage dans quelque chose.
Et c'est malgré lui. 10 minutes je m'engage, 10 minutes je doute. 10 minutes je m'engage, un petit quart d'heure je doute, une petite demi-heure de je reprends ma stabilité. Oh, excusez-moi, je suis très caustique, mais vraiment c'est de ce niveau-là. Et donc voilà, il veut réaliser ses rêves, cet homme, c'est clair. Mais voilà, il manque encore un peu de stabilité. Merci de me dire à quoi aspire-t-il avec sa divine. Ah, c'est intéressant, hein. On est d'accord. Ben voilà, il aspire à décadenasser son cœur, il aspire à être capable de vivre ses sentiments, il veut vraiment faire les choses bien, hein. Mais bon, il a encore des pensées limitantes. Ah, pauvre garçon, c'est pas encore ça. Voilà, vous voyez, il aspire au succès. Ben oui, pour lui, son grand succès, déjà, c'est d'accepter d'être amoureux de quelqu'un. Ben oui, c'est pas donné à tout le monde, on le sait. Ensuite, son grand succès, c'est cet accomplissement, cet engagement, cet accomplissement ultime avec sa divine, hein, qui est son grand rêve. Pour lui, ce serait une méga réalisation d'y arriver. Et donc, bah voilà, c'est ça, c'est j'y crois pas. Et pourtant, il sait bien que à part elle, finalement, son cœur ne bat pas pour d'autres. Il a bien fait la différence entre les jupons et la divine. Je crois que là, celui-là, il a quand même beaucoup avancé. Merci de me dire, je suis caustique, c'est terrible. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce bel homme. Ah, c'est terrible. Je sais pas ce que j'ai. Il doit y en avoir un parmi vous qui doit être dans cet état-là, parce que franchement... Ah là 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 là. Alors, merci de me dire quel est le problème. Ah ben voilà, le problème c'est de prendre des décisions. Bah oui, c'est toujours un peu compliqué. Ah, c'est normal. Il n'y a pas d'assurance de victoire. En fait, c'est ça le problème. Il n'est pas stable, on a bien compris, il fait le yo-yo entre lui et lui. Et en plus, eh ben, il faut prendre des décisions. Et ça, c'est très, 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 très dur. Et prendre cette décision, parce qu'il sait bien en plus que c'est sa mission de vie, vous voyez, c'est son contrat, lui, sur cette terre. Donc bon, il faut guérir, hein. Il faut se reposer, il faut guérir, on lâche prise sur l'affaire, on lâche prise sur la prise de décision, parce que en premier, et c'est normal, il faut retrouver sa valeur. Et ben c'est ce qu'il va faire. Bon, certainement, certainement. Alors, merci de me raconter le passé proche. Alors, le passé proche, on a quoi ? Ah bah le passé proche, il a quitté une situation dans laquelle il était très malheureux. Il a certainement perdu des plumes au passage. Alors les plumes, elles sont de l'espèce dans laquelle vous l'imaginez. Oui, il a perdu beaucoup. En tout cas, il est parti un peu la queue entre les jambes. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu penaud, malheureux, mais il valait mieux quitter cette situation que de rester, parce que de manière c'était invivable. Et du coup, bah forcément, il a été beaucoup sur la défensive, sur ses gardes. Bah oui, parce qu'on quitte quelque chose, mais après on n'est pas guéri, donc on reste dans cette posture de m'approche pas, vous voyez. Donc c'est normal qu'il en soit là aujourd'hui, qu'il fasse un peu le yo-yo entre j'y vais pas. Ah oui, mais c'est bien, parce que quand il a quitté, il a été capable de poser un acte décisif pour lui. Et puis, bah, du coup, la guérison va suivre avec une reprise de valeur, notamment en travaillant pour guérir, pour avoir un grand succès, beaucoup de sagesse et de vérité concernant l'amour avec un grand A, qui est aussi une grande passion. Joli, joli. Merci de me dire quel est le futur proche. Il est là, le futur proche. Ben, il va se battre. Oh là, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était la semaine dernière, je crois, où ils n'arrêtaient pas de se battre. Bon, bah, il va décapiter encore des gens, parce que le 5 d'épée, c'est ça. Il va se battre, il va décapiter, voilà. Il met fin aux énergies tierces. Eh oui. Ben oui, c'est normal. Il met fin au karmique pour retrouver la reine de l'amour inconditionnel, avec laquelle il va être très heureux. Mais il y a encore des peurs qui sont là. Toujours un peu. Mais c'est bien, parce que là, vous voyez, il a décidé de se battre, de décapiter du monde, de ne laisser aucun crapaud baveux traîner dans un coin encore en vie. Ni démons, ni dragons, ils sont tous pourfendus, explosés, décapités. Oh, c'est sanglant. En tout cas, c'est un valeureux guerrier, sans pitié. Ah là, il y va, c'est violent. Donc voilà, joli. Merci de nous dire comment considère-t-il Pénélope. Non mais je suis archi caustique, je sais pas ce que j'ai. Merci de nous dire comment considère-t-il sa belle divine. Allez,
On va essayer de repasser à des trucs plus lumineux. Ah bah écoutez, il fantasme. Ah, ça, pour fantasmer, il fantasme. Ah, il aimerait bien que Pénélope le contacte. Ah, ça serait plus facile. En tout cas, il fantasme. Voilà. Il fantasme parce que il fantasme beaucoup sur le fait d'avoir donc dégagé toutes les tierces. Bah ouais. Pour pouvoir être avec cette reine de l'amour inconditionnel que lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup trahi, n'est-ce pas? Et pour pouvoir être heureuse. Malgré une grande peur de s'engager, c'est plus fort que lui. Donc quelques petits combats d'ego au sujet de cette personne pour laquelle il a beaucoup de nostalgie qui se trouve être son grand rêve. Ah, le timing, vous savez, l'horloge divine, elle fait tic-tac, tic-tac. Donc le timing divin se rapproche à grandes enjambées. Ah, c'est pas facile pour lui. Merci de me dire comment va la divine, s'il vous plaît. Comment va-t-elle, notre belle Pénélope? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en est où? Ah, voilà. Comment va-t-elle? Alors, zoom, zoom, zoom. Zoom. Ah bah voilà, bah écoutez, c'est magnifique. Elle a bien compris. Bah oui, parce que comme lui, il s'est barré, il va décapiter. On voit dans quel état il est. Il a décadenassé son cœur, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc elle fait le yo-yo. Ben oui, parce qu'elle reçoit la télépathie gémellaire, donc elle fait un peu le yo-yo entre les énergies du monsieur qui fait une belle introspection concernant tous les menteurs, manipulateurs, crapauds baveux et autres serpents qui peuplent sa vie. Et ça lui pèse, elle n'en peut plus, la divine, elle dit. Ou alors lui, ça lui pèse, mais voilà, elle reçoit cette énergie. Et c'est vrai que pour les divines, c'est quand même un peu lourd par moment de recevoir toute cette télépathie, de la problématique du monsieur. C'est lourd, c'est un poids à porter. Bon, du coup, elle jongle. Ben oui, parce que ça, c'est ce qu'elle reçoit du monsieur, parce qu'elle va bien, sinon, vous voyez. Elle, dans sa vie, elle est optimiste, elle est bien. Elle a donc cette télépathie gémellaire qui, là, est bien représentée, concernant le fait qu'il veut s'engager, mais que, voilà, il a des luttes d'ego entre lui et lui-même. En tout cas, qu'il est dans un grand combat, peut-être, qui arrive, là, dans un premier futur, dans un premier temps, et donc, elle va certainement ressentir tout cela. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse avec sa divine. Ben voilà, non mais je vous disais tic-tac, tic-tac. Ses peurs et ses envies, c'est que ce soit le timing divin. Eh oui, le fameux tic-tac dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même marrant, j'adore ça. C'est des choses comme ça quand c'est qu'on est médium. Ben oui, timing divin pour lui de communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel, ce qui pour lui serait un méga succès. Eh ben oui, ça lui ferait plaisir de réussir à communiquer. Donc il a très envie que ce soit le moment de communiquer, et en même temps, mais ça le met par terre. Ben c'est normal, il n'est pas encore complètement au point. Quand il aura décapité les gens qui se mettent en travers de sa route, il se sentira beaucoup plus valeureux. Parce que c'est ça, le problème, c'est de se sentir lui avec une valeur pour être à la hauteur de cette femme. Ben oui, ben c'est très humain, c'est normal. Merci de nous dire qu'il y a le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Ok, ben là il va guérir, il va se reposer. Ben, c'est un peu normal. Là, il va mener le combat de sa vie quand même. Donc, il va se reposer, il va guérir. Il a beaucoup de regrets à cause des énergies tierces. Il a quand même beaucoup de remords de s'être laissé détourner de son but premier. Et du coup, il n'a plus que 4 atouts. Il se sent vraiment démuni. Le remords le dévaste. Mais c'est pas grave, parce qu'il a 4 atouts majeurs. Donc, il va pouvoir recréer de la belle abondance. Vous voyez, il a retrouvé son pouvoir quand même. Il a été capable de faire action en mettant fin aux tierces pour sa divine. Ah ben oui, en plus il a vachement de passion, de curiosité. Et voilà, il est toujours un peu dans la stratégie. Oui. C'est le roi du mental. Au sujet de cette femme, ben oui, on comprend bien. Ben oui. C'est
vraiment son grand amour. Donc il attend, hein, il attend pour cette histoire d'amour qu'il n'a pas pu être capable de vivre avec sa belle impératrice. Eh oui, il va falloir qu'il soit le roi de la passion pour retrouver cette femme. Ah non, il est pris entre les deux. Non, pardon, il est le roi de la passion, pris entre une femme que lui trahit puisqu'il est attiré par sa divine, on voit qu'il la regarde d'ailleurs. Et du coup, la femme que lui trahit, qui est une femme qui n'est pas facile à vivre à mon avis, eh bien il va devoir la quitter hein, en posant un acte valeureux pour aller vers beaucoup de joie et d'amour dans un engagement avec beaucoup d'équanimité. Mais on n'en est pas encore là, là c'est pas du tout ce cas, là on en est à la guérison. Il va se reposer, il va guérir. Merci de nous dire ce qui arrive plus tard. Et ben voilà, on se repose, on guérit, puis après tout feu, tout flamme, plein de passion. On veut être... on court, hein, on court, on communique, on veut ce grand engagement, on veut signer un contrat, on travaille hein, sur sa guérison pour son contrat d'âme, pour rectifier une situation complètement déséquilibrée dans sa vie, en s'engageant, on est bien d'accord. Donc quand même, là, Ulysse met le cap sur Ithaque à mon avis. Merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain. Voilà. Vous voyez, il cavale beaucoup, hein, parce que prince, c'est deux cavaliers qui sont les plus rapides du jeu. Bâton, les passions, épée, je me bats, je communique, je pose un acte très sérieux pour faire entendre ma vérité. Du coup, c'est la fin des problèmes définitifs pour lui, parce qu'on est dans le 10 d'épée, c'est fini. Par contre, ça fait très mal, hein, il y a une fin douloureuse à gérer. Ah oui, eh oui. Démuni à cause des tierces, regret, toujours la même histoire. Eh oui, faut qu'il y arrive, hein, vous voyez, il faut qu'il retrouve sa valeur pour être capable d'opérer ce grand retour, et là, il est l'empereur. Mais pour l'instant, vous voyez, il va commencer à décapiter, il va se reposer, guérir un peu. Ensuite, il va retrouver sa passion, donc il va repartir pour un tour dans le bon sens. Mais le problème, c'est ça, c'est que comme il n'est pas encore tout à fait guéri, tout à fait stable, un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre. Et là, du coup, il va devoir acter, hein, de façon à mettre fin à quelque chose qui n'était pas extraordinaire. Et puis, vraiment, en mettant fin à tout ça, hein, en mettant fin à ses peurs aussi, beaucoup, pour retrouver sa valeur et pouvoir s'engager en opérant un retour. Mais c'est pas tout de suite. Nananana. Merci de me dire ce qui suit entre cet Ulysse et sa belle divine. Allez, qu'est-ce qui suit? Donc il se bat. Ah ben voilà, regardez, on a trois princes côte à côte. Là, il va proposer sa coupe. Là, on est dans la déclaration d'amour. Beaucoup plus jolie. Hein. Passion, guerre, vérité aussi, faire entendre sa vérité. Donc peut-être communication. Et là, en tout cas... belle déclaration, là geste amoureux d'ampleur. Ah bah oui, on propose quelque chose de très sérieux à la dame et surtout on respecte l'autre tant que soi, tout en ayant des luttes d'ego terribles parce qu'on a beaucoup de nostalgie hein, au sujet de cette belle divine, de cette belle papesse qui se trouve être son plus grand bonheur, qui se trouve être son plus grand succès dans la vie. Vous voyez? Ah là 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 là. Enfin, il va y arriver. Et il va pouvoir poser une belle déclaration d'amour. Le timing, je ne pourrais pas vous le dire. Si ce n'est que ça, c'est super rapide. Hein, une guerre aussi froide et menée avec autant de célérité. C'est très rapide. Ça peut prendre plus de temps. Hein, le fait de se reposer, c'est possible. De soigner un peu, et puis là, ça c'est très rapide, et ça, c'est censé durer pour la vie. Donc, je peux pas vraiment vous dire le temps, mais à mon avis, c'est d'ici l'été prochain, facile, quoi, si ce n'est avant. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.